Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Web.net, et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux virtuelle entreprise qui s'appelle donc 2025 Renouveau en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer, et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton ajout logo pour parcourir mon disque dur et télécharger le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci. Il apparaît automatiquement au centre de la carte, je clique dessus pour le sélectionner, je vais commencer par le redimensionner en utilisant les flèches d'étirement sur la droite, comme ceci. Ensuite je vais cliquer, maintenir le clic et déplacer ma souris pour le positionner sur le sticker blanc qui est présent par défaut pour favoriser son intégration. Alors on s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple, vous vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez le logo, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a une icône placée en dessous, vous cliquez dessus autant de fois que nécessaire. Et voilà, j'ai désormais mon logo sous la punaise. Je vais maintenant lui affecter la même rotation que celle du sticker. Puis on va continuer à ajuster la taille du logo, comme ceci. Et puis on peut éventuellement jouer sur la taille du sticker pour ajuster, de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. Alors on s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. On a alors deux options, ou bien on effectue une rotation à 90 degrés du sticker existant, dont on va aussi tout de suite ajuster un petit peu les proportions. Et puis je vais replacer le logo par-dessus, le faire passer sous la punaise comme tout à l'heure, lui affecter la même rotation que celle du sticker, et enfin le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour, comme ceci. Enfin, si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez éventuellement supprimer le sticker blanc, puis remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Galerie d'images, et dans la catégorie Sticker Post-it, vous sélectionnez un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Je vais prendre celui-ci, et je vais le faire passer maintenant en dessous de tous les éléments. Voilà ma punaise, et voilà mon logo. Et puis enfin, comme tout à l'heure, j'ajuste la rotation, et puis sa taille, comme ceci, et je repositionne la punaise. Notez enfin que ici j'ai utilisé un logo avec un fond transparent, et compte tenu du contraste entre le logo et le fond de la carte, eh bien, il y a la possibilité de supprimer le sticker blanc ainsi que la punaise, et on repositionne le logo à son emplacement en veillant à le remettre dans une position verticale comme ceci. Voilà, on va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut. Ici pour ce modèle on a deux blocs texte compte tenu des espaces disponibles, un en bas à gauche et l'autre à droite. Donc évidemment vous écrirez votre message de gauche à droite, dans le sens de lecture. Et on va éditer ce texte. Pour ça il y a deux solutions, ou bien on double-clique dans le bloc texte et puis on saisit le message de vœux désiré. Je vous souhaite, alors ici j'arrive à la limite du flocon, donc je vais taper sur la touche entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Une belle année 2025, pleine de projets et de satisfaction. Si votre message est plus long, vous pourriez encore utiliser une ligne supplémentaire, et puis enfin ensuite vous passerez à l'édition de celui-ci. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour l'ensemble des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles dans l'onglet exemple de message, juste en dessous de l'espace de personnalisation ici. Et si un message de vœux qui vous convient, mais il suffirait par exemple de sélectionner le texte et de faire un CTRL-V. En l'occurrence ici pour cet exemple de message, j'avais scindé le texte en deux pour utiliser les deux blocs texte. Donc je vais éditer aussi celui-ci. Et du coup je fais un CTRL-V ou pomme V si vous êtes sur Mac pour coller le texte que j'ai précédemment copié, comme ceci. Après il n'y a plus qu'à ajuster l'ensemble des blocs de façon à ce que ça soit aligné. Et vous aurez également remarqué la présence d'un troisième bloc texte ici qui fait office de signature. Donc ce bloc texte s'édite exactement de la même façon que les autres. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Je clique sur l'icône poubelle et je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments. On clique sur le bouton ajout texte et puis là il suffit de taper le texte désiré. En l'occurrence ici je vais remettre mes prénoms et noms. Alors le bloc texte apparaît automatiquement au centre de l'icard. Je vais le repositionner en alignement fer à droite. Et puis je vais affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici on a la railway en taille 17 et on a un noir à 100%. On a déjà par défaut ici la police railway. Je vais ramener la taille à 17.
Et enfin, je vais lui affecter un noir à 100% avec la palette de couleurs. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, eh bien je clique sur l'icône poubelle pour les supprimer. Sinon, je l'édite exactement de la même façon que tout à l'heure. Et là, ici, je vais taper ma raison sociale. Alors, vous noterez que le texte est automatiquement centré. Donc, mon adresse postale et puis enfin mon téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe ici. Alors évidemment, les filigranes ou .net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si vous êtes satisfait de votre création, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre le processus de commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention, bonne création et à très bientôt sur Woix.net.